Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Le Dieu qui sauve, qui libère et qui affranchit. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es vivant et tu es puissant, le roi de gloire. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes encore, éternel, aujourd'hui, afin que nous puissions ouvrir les saintes écritures. Jésus, que nous puissions lire ta parole, éternelle. Et ce soir, Seigneur, ou ce matin, pour ceux qui sont encore le matin, éternel, nous pouvons dire comme les psalmistes, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, préserve nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, préserve nos cœurs, Seigneur, de tout ce qui est souillé, préserve nos cœurs au travers de ta parole, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui te déshonore, éternel, parce que nous voulons t'honorer par nos paroles, par nos actes, au travers de nos yeux, de nos oreilles, éternelles, au travers de nos mains, de nos pieds, t'honorer, toi le véritable Dieu. Et c'est pourquoi nous venons encore nous recommander à toi. Nous disons non au diable et à ses acolytes. Nous disons non à l'envoûtement et à l'oppression. Jésus de Nazareth règne, règne Seigneur. Alléluia pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Béni soit ton nom éternel. Ton sang est précieux, ton sang est puissant éternel. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, oui éternel Dieu de gloire. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous libère, qui nous affranchit. Le Saint-Esprit qui nous parle. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de dons, l'Esprit de vérité, l'Esprit de feu règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs, ô éternel, et donne-nous la force de pouvoir mettre en pratique la parole que nous écoutons jour après jour, la parole que nous lisons jour après jour. À toi l'honneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une joie que nous puissions nous retrouver encore ensemble pour la lecture biblique. C'est vraiment une joie. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, je vais partager la vidéo juste un peu, au fait, juste un peu dans quelques groupes. Hein, et puis après, nous allons passer à la lecture biblique. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci le roi de gloire. Tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Tu es merveilleux dans ton amour, Jésus-Christ. Tu es Dieu. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Aucun Dieu ne peut s'égaler à ces grands dieux, à ces puissants dieux. Alléluia. Merci le roi de gloire. Merci Jésus-Christ. Car tu es Dieu, alléluia. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Tu es puissant et vivant, Jésus. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu qui sauve. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons commencer ce moment de prière. Merci pour les bien-aimés qui seront en direct, les bien-aimés qui vont se connecter au fur et à mesure. Merci pour les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Merci pour les bien-aimés qui vont nous suivre sur YouTube quand la vidéo sera partagée. Alors, nous sommes le 25 novembre. Nous allons lire 1 Chronique 25, Jonas 4. Nous allons lire Jonas 3 et 4. Nous allons lire 1 Pierre 2. Les psaumes 119, 65 à 80. Nous allons lire les proverbes 28, verset 14. Que Dieu soit honoré dans nos vies. Nous commençons par 1 Chronique, les chapitres 21. 21. Merci Seigneur Jésus-Christ. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-les-moi,
afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David les rôles du dénombrement du peuple, et il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement des Lévites et des Benjamins, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Comme quoi, hein? Celui qui a l'onction aussi peut se tromper, vous voyez. Il était vraiment à côté, à côté au fait de la parole de Dieu, des instructions qu'il a reçues de Dieu. Et peut-être jusque-là, David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui parle avec Dieu, l'homme que Dieu défend même. Vous voyez, mais là, il fait pécher Israël. Et maintenant, c'est Joab qui est le chef de l'armée qui le fait raisonner. Mais malgré ça, il veut faire ce qu'il veut faire. Mais comme quoi, c'est bien d'avoir des collaborateurs qui nous aident au fait dans la marche chrétienne. Des personnes à côté de nous qui nous disent là tu as mal fait, là tu as bien fait. Pas des personnes qui nous disent toujours bravo, bravo, bravo. C'est comme si tout ce qu'on faisait était bien. Et pourtant nous sommes des humains, nous trébuchons, nous tombons, nous fautons aussi, hein, parce que nous sommes que des humains. Vous voyez bien aimés. Alors le verset 6. Il ne fit point parmi eux le dénombrement des Lévi et des Benjamins, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, les voyants de David, donc le prophète. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Et pourtant, c'est lui qui a désobéi, ce n'était pas tout le peuple. Et Joab lui avait même interdit, vous voyez, mais la punition tombe sur tout le peuple. Vous voyez comme quoi nos autorités aussi peuvent faire quelque chose et puis qui vont en fait, nous faire pécher. Vous voyez bien aimé. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad. Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël pour la faute de David. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Orna les Jébusiens. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? L'Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » Mais non, vraiment qui savait au fait reconnaître ses fautes. Hein. Lui, c'est lui qui a péché et il dit, voilà, il reconnaît
quelqu'un de responsable, en fait. Il reconnaît, lui, ses fautes. Il ne veut pas mettre la faute sur les autres. Toujours la faute des autres, toujours la faute des autres. Non, arrêtons quand même. Si on a mal fait, on a mal fait. Celui qui avoue ses transgressions, elle les délaisse, obtient miséricorde. C'est ce que nous devons accepter. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, les Jébusiens. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne m'écoute rien. » Je n'offrirai pas un holocauste qui ne m'écoute rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par les feux qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans les fourreaux. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan, les Jébusiens, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel conçu par Moïse au désert et l'autel des holocaustes étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Alléluia. Nous allons passer, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jonas. Alors, Jonas, nous allons lire les chapitres 3 et les chapitres 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts des sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Le chapitre 4. C'est là de plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays?
C'est ce que je voulais prévenir en fouillant en Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Eh, mon Dieu! L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les ricins et les ricins sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche et des animaux en grand nombre. Est-ce que je n'aurai pas pitié? L'histoire de Jonas. Jonas, même quand il disait, répandez-vous, dans 3 jours, le Seigneur va détruire la ville. Mais au fait, ce qu'il voulait dans son cœur, que les Ninivites ne puissent pas se repentir. Parce que c'était une ville qui combattait Israël. Alors, il est dans la colère. Il veut vraiment que cette ville-là périsse. Il veut voir les malheurs arriver dans la vie de ces gens-là. Dans leur ville, même au niveau des animaux, tous les arbres, que tout disparaisse. C'est ce qu'il veut. Mais Dieu n'agit pas comme nous. Dieu ne voit pas les choses comme nous. On n'a pas les mêmes regards sur les personnes qui nous font du mal, bien-aimés. Même les personnes aussi qui nous font du bien. Des fois, ceux qui nous font du bien, ben, écoutez, ça passe parce qu'ils nous font du bien. Mais si la même personne me fait du mal, la même personne nous fait du mal, bien-aimés, les regards que nous avons, c'est quoi? La vengeance. Et Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu a pitié de ces gens-là qui nous font du mal peut-être sans savoir, parce qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ou leur gauche de leur droite. C'est des aveugles spirituels. Vous voyez, les gens qui sont sans connaissance de Dieu, et Dieu a pitié de cette ville, les Ninive, il voit que toutes ces personnes vont périr. Et Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Et voilà que quand même les rois de la ville, quand même le roi, hein, quand il entend ça, lui aussi va gêner. Il demande à toute la ville de gêner, de prier, de se repentir, de demander pardon à Dieu, oui, de se repentir, de renoncer au péché qu'ils avaient fait et qui a provoqué la colère de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant un temps, 1, 2 jours, 3, Dieu regarde comment ce peuple-là s'humilie devant lui de tout son cœur, parce que lui, il voit les cœurs. Il trouve qu'il s'humilie de tout leur cœur. Et Dieu a pitié. Et Dieu ne fait plus le mal qu'il avait promis de faire. Et ce mal-là, c'était s'il se repentait pas, c'est pourquoi il va envoyer Jonas pour qu'il puisse se repentir. Mais Jonas, regardez comment il discute avec Dieu. Dieu est bon. Hein? Il est vraiment bon. Hein? Voilà Dieu qui fait croître les ricins et puis Jonas est content. Il le voit naître comme ça, il est content. Il ne sait même pas qui a planté, il est content. Mais quand ces ricins-là meurent, Jonas est en colère. Il demande même la mort. Parce qu'au fait, pour lui, il ne veut pas que les Ninivites puissent se repentir pour avoir la grâce de Dieu. Il ne veut pas voir les Ninivites avoir la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est vrai, il y a des gens peut-être qui nous ont fait vraiment beaucoup du mal. Des fois, c'est vraiment compliqué de prier pour ces personnes-là en bien. Mais demandons la force à Dieu. Afin que nous puissions vraiment prier pour ces personnes-là en bien et demander vraiment la bénédiction pour ces personnes. Amen, amen. Nous allons aller dans le livre de Pierre, 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Voilà. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Rejeta donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Voilà les choses que nous devons dépouiller dans nos vies. La malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Nous devons nous dépouiller de ces choses. Tu peux ne pas mettre les boucles d'oreilles, tu peux ne pas mettre les rouges à lèvres. Mais si tu es attaché dans la médisance, dans la malice, toi qui couvres toute la tête, tu couvres là jusque là. C'est bien ce que tu fais. Mais dépouille-toi des mauvaises œuvres. Ce qui va compter, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur, qui les suit et qui peut les séparer de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous dépouiller, Jésus-Christ, il veut que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui empêche, tout ce qui suit notre relation avec Dieu. Voilà. Tout ce qui suit notre relation avec Dieu. Alors, je vais continuer. Le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Alléluia. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous portions la vie et que nous puissions donner la vie. Nous puissions engendrer la vie, comme Marie a porté la vie et elle a engendré la vie. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes les peuples de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pierre aussi nous exhorte à nous dépouiller des convoitises. Voilà vous qui parlez de dépouillement à cause des boucles d'oreilles. Dépouillez-vous de toutes les convoitises charnelles pour plaire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as enlevé les boucles d'oreilles que tu vas plaire à Dieu si tu marches dans la chair. Dépouillez-vous de tout ce qui est charnel, qui font la guerre à l'âme. Dépouillons-nous de toutes... Dépouillons-nous, je veux relire, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, on doit se dépouiller de toutes ces choses-là qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même,
où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens des biens. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme serviteur de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, même à ceux qui sont comme Nabal, les méchants, les durs. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. Lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Amen, amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Et Pierre nous montre au fait, quelque part, ne cherchons pas à faire monter notre chair. Ne cherchons pas, à agir charnellement, mais au contraire, laissons le Saint-Esprit nous conduire. À l'exemple de Christ, notre Maître, celui qui n'a pas péché, mais qui est devenu péché pour toi et moi, nous qui sommes des pécheurs. Maltraité, il n'a rien dit. C'était pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il pouvait agir, il pouvait tout faire à la croix parce qu'il est Dieu. Il regardait les gens qui étaient là, c'est lui qui les a créés. Donc il pouvait même les finir en un instant, en quelques secondes. Mais il est resté muet parce qu'il savait pourquoi il était là. Il voulait accomplir sa mission, aller jusqu'au bout de sa mission, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous prenions le temps que nous prenons maintenant pour lire la lecture, pour faire la lecture biblique, pour partager cette sainte parole. Alléluia. Et pour vivre en communion avec Dieu, pour entretenir une bonne relation avec notre Dieu. Amen, amen. Nous allons passer, bien-aimés, dans les livres des psaumes. Alors, les psaumes 119... Les psaumes 119, de 4, je suis où? Oui, 119, de 65 à 80. Les psaumes 119, voilà, 65 à 80. Ok. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Alléluia. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Alléluia. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Alléluia. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Donc, ce qui est important, les psalmistes le disent, c'est ta parole.
c'est la communion avec toi. C'est la relation avec toi. Alléluia. Connaître ta parole, aimer ta parole. Alléluia. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Alléluia. Mieux vaut pour moi ta parole que 1000 objets d'or et d'argent. Donc, ce qui comptait pour David, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La parole et la parole. Alléluia. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Alléluia. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Amen, amen. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Alléluia. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Amen. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert des hontes. Que mon cœur soit sincère à tes statuts, à ta parole. Que mon cœur soit sincère quand j'écoute, que je demande ta force pour mettre ta parole en pratique. Parce que je me connais. Je sais que moi-même, je ne peux rien faire par moi-même. Tout me vient de toi. Tout n'est que grâce. J'ai besoin de ta grâce pour vivre ta parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons finir, bien-aimés dans le Seigneur, avec les livres de Proverbes 28 et le verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. Celui qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel, marcher selon la parole de Dieu. Vous voyez la vie de David, hein? Chaque fois, quand il y avait un événement, David tremblait tellement devant Dieu. Là, tout à l'heure, dans 1 Chronique 21 que nous avions lu, il a demandé les dénombrements pendant qu'il ne devrait pas les faire. Dieu ne lui a pas demandé de les faire. Et même Joab lui disait que tu ne peux pas les faire, c'est une abomination. Il a insisté, Joab est allé. Il n'a pas fait pour les Lévites et les Benjamins, parce que c'est de Benjamin. Joab a trouvé que c'était une abomination, il ne devait pas les faire. Dieu a laissé, Joab a fait, il a donné les rapports à David. Et David, Dieu a envoyé les prophètes pour lui dire que ce que tu as fait là, c'est mal. Tu as désobéi à Dieu. David s'est humilié. Et quand Dieu va dire qu'il choisisse les 3 fléaux que Dieu lui a présentés, il dit non, je ne vais pas tomber entre les mains de l'ennemi. Je refuse aussi qu'il y ait la peste et tout ça. Je vais juste tomber entre les mains de Dieu lui-même. Que Dieu lui-même fasse. David parle de lui, il ne parle pas du peuple. Et quand Dieu va frapper tout Israël, David va retourner aussi au Seigneur pour dire, mais non, ce peuple n'a rien fait, c'est moi qui ai péché. C'est moi, ce n'est pas eux. Que la punition tombe sur moi et la famille de mon père. Mais que ce peuple-là ne soit pas puni à cause de ce que moi j'ai fait. Et Dieu lui demande d'offrir un sacrifice des holocaustes. Il a fait aussi, il s'est repenti, il a demandé pardon et la plaie s'est arrêtée. Il se voit lui, il dit, écoutez que Dieu, il n'accuse pas les autres comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'accuse pas les autres. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Il a compris que la parole de Dieu, pour que je marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé, il faudrait que j'aie continuellement sa parole dans mon cœur. Cette parole-là ne va pas descendre du ciel, ça rentre dans mon cœur. Il faudrait que j'ouvre les Saintes Écritures. Il faudrait que je donne du temps pour lire. Il faudrait que je demande au Saint-Esprit de m'aider pour comprendre cette parole. Il faudrait que je demande au Saint-Esprit la force de pouvoir vivre cette parole devant les situations qui peuvent se présenter
présenter devant moi, mais que moi, je reste attaché à cette parole, rester attaché à Dieu au travers de sa parole qu'il me donne. Je sais qu'il est là derrière sa parole, je sais qu'il agit dans sa parole, je sais qu'il est la parole qui s'est fait chair. Jean N. me le dit, je le crois, je crois à cette parole-là et je m'attache à lui et je m'abandonne à lui. Que Dieu dans son amour bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est redoutable. Amen, amen. Nous allons prier. Pardon. Éternel Dieu notre roi, nous te disons vraiment merci. Merci parce qu'au travers de ta parole éternelle, nous voyons vraiment que les personnes qui se donnent à toi, même s'ils ont fauté, ils ont fait quelque chose de mauvais. Éternel, quand tu envoies ta parole, quand tu nous dis que nous avons fait quelque chose de mauvais, tout de suite, le Saint-Esprit nous aide, afin que nous puissions nous rapprocher de toi en nous repentant. Nous nous repentons et nous nous approchons de toi, parce que tu veux pas la mort d'un pécheur. Tu veux pas nous voir, Seigneur, demeurer dans les péchés, dans les ténèbres, mais tu veux nous voir toujours dans la lumière. Tu veux nous voir, Seigneur, continuellement devant toi, devant ta face, en te cherchant, Seigneur Dieu de gloire, en t'adorant, en te louant, éternel. Tu veux nous voir dans cette relation que nous avons avec toi, éternel. Demeurer dans cette relation, ne pas sortir de cette relation, éternelle, parce que tu es là pour nous, éternel Dieu de gloire. Oh, merci et merci encore pour ta parole. Vraiment, elle nous fait du bien, Seigneur, elle nous fait du bien. Sans ta parole, comment nous allons marcher? Comment nous allons grandir dans notre marche spirituelle? Comment, Seigneur, nous allons aller de l'avant, éternel? Ce n'est que par ta parole. Que l'honneur monte à toi. Merci de bénir tout un chacun, éternel Dieu de gloire, qui est présent maintenant là en direct. Et Seigneur, de bénir aussi les bien-aimés qui vont nous suivre en différé sur Facebook, sur YouTube. Bénis tout un chacun et bénis aussi nos familles. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que ta parole c'est la vérité. Ta parole c'est la vie éternelle. Et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. C'est que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Éternel Dieu d'amour, merci d'accomplir tes promesses dans nos vies. Alléluia. Merci d'accomplir tes promesses dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Solange Fifi Makumbi, que Dieu te bénisse. Maria Masingani, je suis contente. Vraiment que Dieu te bénisse. Ma soeur Chantal El Kouri, que Dieu te bénisse. Maman Willina Pierre-Louis, femme messagère, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Sylvie Rubin, femme messagère, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alléluia, ma sœur Chantal El Kouri, je pense que je l'ai dit, hein, soyez vraiment richement bénis. Ah, Florence Farge, je t'avais pas vu. Que Dieu te bénisse, hein, Florence, merci de ta participation, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé, et que vos familles aussi soient bénies. Que la bénédiction d'Abraham soit le partage de la vie de chacun de vos enfants, de nos enfants. Qu'ils puissent connaître la gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu. Au travers de ces temps que nous accordons à Dieu, c'est une sémence. C'est comme David qui a sémé dans la parole de Dieu, parole, parole, parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je veux marcher dans tes statuts. Je ne m'éloigne pas de tes ordonnances. Parole, parole, parole. David a sémé dans la parole et regardez ce que Salomon a récolté. Bénédiction grave. Bénédiction en abondance. Là, vraiment, c'était les écluses de ceux qui se sont ouverts sur Salomon pour la bénédiction. La richesse en abondance, la sagesse en abondance, l'intelligence en abondance. Mais il y a quelqu'un qui a sémé, c'était son père. Et comment il a sémé? En marchant conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Il voulait que son cœur reste attaché à la parole de Dieu. Bien-aimés, le temps que nous passons, ce n'est pas du temps perdu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas du temps perdu. Dieu voit ça et Dieu bénit. Dieu bénit notre progéniture. Dieu les bénit. Parce que nous sémons la parole, cette parole puissante et agissante, que nous écoutons, que nous nous efforçons à mettre en pratique. Et nos enfants sont bénis. Amen, amen. Nos enfants sont bénis.
Nos familles sont bénies. Nos frères et sœurs sont bénis. Nos cousins, cousines sont bénis. Nos neveux, nièces sont bénis. Nos maris, pour ceux qui sont mariés, sont bénis. Les hommes qui vont suivre vos épouses aussi sont bénis. Au nom de Jésus-Christ. Les ministères sont bénis. Nos églises sont bénies. Nos pays sont bénis. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes là devant la parole de Dieu. Nous sommes là à lire la parole de Dieu. Nous sommes là à nous efforcer à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Soyez bénis. Au revoir.